Depuis quelque temps, j'ai un petit problème. Les ragondins. Vous pouvez en voir un juste là. Je m'excuse d'avance pour la qualité assez faible de cette vidéo, mais sachez que ça ne vous dérangera pas de bien suivre les événements. Cependant, on continue à distinguer très bien le ragondin qui a clairement pour intention de s'introduire sur ma propriété. Vous ne le savez pas, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Le jour d'avant, des ragondins sont entrés dans mon jardin et ont férocement dévoré une tomate. En voici une photo. Ça me laisse penser que les ragondins se moquent de moi. Ils ont laissé une tomate presque entière sur la place du crime, pour que je la retrouve. Sans doute, ils veulent que je sache qui a fait ça. Et c'est pour cela que j'ai décidé de ne leur laisser aucune chance, en construisant un barrage là par où ils sont passés. Le temps que nous discutions de tout cela, un deuxième ragondin est arrivé, qui, comme son prédécesseur, semble assez confus par le barrage. Bah alors, on n'arrive pas à passer? Mammifère, va. Je suis supérieur à toi intellectuellement. Tu ne peux pas rivaliser avec moi. Vous ne pouvez pas saisir toute l'ingéniosité humaine à laquelle vous faites face. Vous me faites même pitié. Oh, qu'est-ce que c'est Mims? Il est tellement mignon ce ragondin. Il est tellement petit, choupinou, viens ici. Allez, oust. Allez-vous-en, allez, on s'en va, yop yop. Donc, comme je l'ai dit, mon barrage consiste en ces deux chaises longues que vous voyez sur votre écran, plus des planches de bois par-ci par-là qui, ensemble, permettent de solidifier. Oh, chut, je parle là, on se calme. Les attaques sur le grillage se poursuivent, sans succès, pendant environ 10 minutes. N'empêche, ils continuent la lutte quand même. Je pense que ça mérite un respect. Où est-ce qu'ils sont passés? C'est étrangement calme. Un ragondin. Ah. Deux ragondins. Ce qui vient de se passer, c'est exactement la même chose que avec la ligne Maginot. Les ragondins ont contourné par la Belgique, mon barrage n'a servi à rien, les tomates sont mangées. Est-ce que tout cela ne voudrait pas dire que les ragondins m'ont déjoué? Je pense qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question. Sinon, vous saviez que les ragondins existaient que en Amérique du Sud avant d'être introduits en Europe? Perso, je ne savais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 non. Je crois qu'il nous a vus. Surtout, ne bougez pas, mes abonnés. Il réagit au mouvement. Non, 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 non. On remarque également que les ragondins ne m'ont pas seulement déjoué sur le plan de la défense des tomates, mais aussi sur le plan de création de contenu. La plupart du temps, la caméra filme absolument rien, à cause des ragondins, qui sont passés par là où je m'y attendais pas, mais du tout. À 2h37 du matin, sans raison apparente, le plus petit des ragondins a décidé de s'enfuir. Le plus gros souhaite de suivre son collègue, mais se retrouve dans une situation cocasse. Le ragondin s'est fait piéger par le filet positionné autour des tomates. Ici, je vois une profonde allégorie sur la manière dont quelqu'un peut se faire rattraper par les conséquences de ses actes. Peu de temps après, le petit ragondin, entre parenthèses, le machin est quand même beaucoup plus grand que n'importe quel chat au monde, est re-rentré sur ma propriété. Directement, il vient voir son collègue qui est depuis tout à l'heure
coincés dans le filet avec les tomates. Ensuite, pour 8 minutes, les ragondins sortent du champ de vue de la caméra. Et je pense que c'est une bonne chose. Mon cœur n'aurait pas tenu si j'avais vu les tomates se faire dévorer en temps réel. Jusqu'au moment où notre colosse refait surface. Hésitant, douteux, il fait des petits déplacements avec beaucoup d'attention. Notre gros ami va très rapidement repartir dans l'obscurité, laissant place à son petit camarade. Sans le savoir, le ragondin monte sur scène devant nous. Sans savoir qu'il est en train d'être observé, il nous donnera les clés de la compréhension de la nature et de l'univers. On constate que notre sujet se nourrit principalement des herbes. Comme on le voit, ils sont très actifs en été et pendant la nuit. C'est aussi un animal semi-aquatique. L'endroit d'où il vient m'envahir est un fossé rempli d'eau, auquel mènent plein de tuyaux de canalisation. Toute cette vidéo est une grande preuve que le ragondin est bien une espèce invasive et que son classement en tant qu'animal nuisif dans l'Union européenne est bien justifié. Qui, moi? Et puis, on se retrouve encore seul, jusqu'au moment particulièrement comique à mes yeux. Je pense que un des ragondins a tout simplement coincé une de ses pattes dans le filet, ce qui a causé, lors de son déplacement, un petit bruit qui a effrayé les deux ragondins. En résumé, les ragondins ont eu peur d'eux-mêmes. Et après, un long silence. Le fameux beau temps d'avant la tempête. Les ragondins apparaîtront que après 40 minutes d'absence pour leur dernier et le plus puissant raid. Notre cher et aimé Mama Ragondin entre en première, suivi par Papa Ragondin, très méfiant. Et là, vous allez me poser une question. Mais comment tu sais qui est une maman et qui est un papa? C'est très simple. Chez les ragondins, les mâles sont considérablement plus grands que les femelles. Et en ce qui concerne leur parenté, il faut savoir que, contrairement à toutes les autres visites chaleureuses qu'ils m'ont rendues, cette fois-ci, ils ont décidé de ne pas amener leurs petits. Ils sont 3, et tous les 3 font à peu près la taille d'un gros rat. Ce que nous avons ici est une famille typique de la couronne périurbaine française. Puis, les ragondins continuent à semer la panique pendant encore un petit moment. Les ragondins montrent toute leur élégance. Ils sont synchronisés l'un avec l'autre. Ensemble, ils représentent un mécanisme extrêmement fiable en termes de grignotage de pelouse. Les ragondins disparaissent pour la dernière fois, nous laissant dans une terrible impatience, pour finalement ressurgir droit devant la caméra. T'es mal à taille du rat, Gondin. J'espère que vous aviez entendu leur communication à l'instant. Cette scène amicale entre les deux ragondins a réussi à dégeler mon cœur. Je propose que désormais et à présent, on appelle le grand ragondin Patrick et la petite ragondine Gisèle. Et voilà. Par la suite, la caméra n'a rien filmé d'intéressant et s'est éteinte à 4h19 et 22 secondes du matin, après avoir filmé pendant plus de 4 heures. Au matin, j'ai découvert le reste d'une tomate, un souvenir devenu habituel que les ragondins m'ont laissé pour me rappeler ma faiblesse face à eux. Une seule idée me rassure. Au moins, les ragondins ont bien mangé.